Qui es-tu? Madara Uchiwa. Le jour où Madara a humilié à lui tout seul l'armée ninja. C'était ultra badass et franchement, qui n'a pas été impressionné par sa puissance? Mais attends, si on y réfléchit bien, est-ce vraiment si impressionnant de vaincre des ninjas dont tu ne connais même pas le nom? Franchement, je n'appelle pas ça un exploit. Et puis sa vision de la paix... Sérieusement, créer une illusion pour qu'il n'y ait plus de guerre, mais déclencher une guerre pour y arriver. Il y a comme un problème de logique là, tu ne trouves pas? Cependant, il faut quand même reconnaître que Madara n'a pas toujours été comme ça. Au départ, il voulait sincèrement bâtir la paix avec Hashirama en fondant Konoha. Un projet noble qui a changé l'histoire du monde ninja. Cette union entre les Uchiwa et les Senju, c'était une première tentative de vraie paix et d'unité entre les clans. Et pourtant, tout a basculé. La trahison envers Hashirama, la peur d'être marginalisé. Madara s'est retourné contre ses propres idéaux, convaincu que les Uchiwa seraient toujours considérés comme une menace. Il a abandonné la voie pacifique pour s'enfermer dans une vision personnelle de ce qu'il pensait être la paix. Mais voilà, c'est justement cette complexité qui fait de Madara un personnage aussi fascinant. Fort, visionnaire, mais aussi terriblement têté et naïf. C'est ce mélange de force et de faiblesse qui nous captive tous. Et c'est ce que je vais analyser en profondeur. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 plus grosses erreurs de Madara et surtout comment tu peux les éviter dans ta propre vie. 1. La trahison envers son clan. Madara, leader du clan Uchiwa, a joué un rôle crucial dans la fondation de Konoha aux côtés de Hashirama. Toutefois, il s'est senti trahi lorsque les Uchiwa ont choisi de soutenir Hashirama en tant que chef du village plutôt que lui. Déterminé à changer cette situation, Madara a tenté de convaincre son clan de se rebeller contre Konoha. Cependant, les Uchiwa, croyant la paix, ont refusé. Se sentant abandonné, il a quitté Konoha et s'est confronté à Hashirama lors de leur combat à la vallée de la faim. Après cette défaite, Madara a emprunté un chemin plus radical. Il cherche à instaurer la paix par la force à travers le Tsukuyomi infini, rompant ainsi définitivement les liens avec son clan. En trahissant ses idéaux et les Uchiwa, Madara a commis une erreur majeure. En s'éloignant de son clan et en s'opposant à Konoha, il a perdu des alliés précieux, se retrouvant isolé dans sa quête de pouvoir, et sa rupture avec Hashirama, un partisan de la paix, a marqué un tournant décisif. Madara avait choisi d'imposer sa vision par la force. Et cet isolement, associé à sa conviction qu'il pouvait tout accomplir seul, a fortement contribué à l'échec de son plan. Alors la leçon à retenir est: n'impose pas tes choix par la force. Face à un conflit ou un désaccord, il est toujours préférable de privilégier le dialogue et la coopération, plutôt qu'imposer sa vision et ses choix aux autres. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il est essentiel de faire cet effort et de laisser ton ego de côté. Quelle que soit l'issue, tu seras perdant. Si tu gagnes, les autres seront énervés, et si tu perds, tu seras également énervé. En fin de compte, personne n'en sortira gagnant. A l'inverse, si tu fais l'effort de réellement communiquer et de comprendre réellement ce que pensent les autres, tu auras bien plus de chances de trouver une solution bénéfique pour tout le monde. 2. Son projet Œil de la Lune. Le projet Œil de la Lune de Madara avait pour objectif de créer une paix mondiale en utilisant le Tsukuyomi infini, un genjutsu projeté à travers la Lune, afin de plonger toute l'humanité dans une illusion éternelle. Dans cette illusion, chaque personne vivrait ses désirs les plus profonds, éliminant ainsi les conflits et la souffrance. Pour réaliser ce plan, Madara devait capturer les 9 bijoux et recréer le Jubi, le démon adieux, devenant ainsi son Jinchuriki pour acquérir la puissance nécessaire. Et avant de mourir, Madara confia ce projet à Obito qui continua à l'exécuter en se faisant passer pour lui. Le projet faillit se concrétiser lors de la 4e grande guerre ninja, mais fut finalement contrecarré par Naruto, Sasuke et leurs alliés. Pour Madara, ce plan était la seule solution possible pour instaurer une paix durable. Même s'il privait l'humanité de sa liberté, il pensait que la fin justifiait les moyens. Cependant, en agissant ainsi, il a négligé une chose essentielle. La liberté est un droit fondamental. Tu pourrais me dire, certaines personnes ne méritent pas la liberté. Oui, c'est vrai dans certains cas, mais tu oublies que la majorité des gens la méritent. Et sacrifier la liberté de tout le monde pour une petite minorité est une grave erreur. Car supprimer la liberté, même sous le prétexte de protéger les gens, revient à ignorer leur humanité. Parce que le véritable chemin vers la paix passe par la compréhension et le respect des choix individuels, non par la contrainte et la domination. Donc, la seconde erreur à éviter est: respecte le libre arbitre de chacun. Fais preuve de tolérance envers les différences d'opinion, croyances et le mode de vie des autres. Tu dois accepter et respecter le droit de chacun de s'exprimer librement, sans jugement ni intervention de ta part. À partir du moment où ces gens ne font rien de mal, respecte ça. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ne l'impose pas aux autres, car toi-même, tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. 3.
le manque de confiance envers ses alliés. Madara a progressivement développé un profond manque de confiance envers ses alliés, alimenté par plusieurs événements marquants. D'abord, il s'est senti trahi par son propre clan, les Uchiwa, qui ont choisi de soutenir Hashirama et Konoha plutôt que de se ranger à ses côtés. Ainsi, cette trahison a jeté les bases de sa confiance grandissante. Ensuite, il a perdu foi en Konoha, craignant que le village, dominé par les Senju, ne marginalise son clan. Ce sentiment de mise à l'écart l'a finalement poussé à quitter le village et à suivre sa propre voie. Plutôt que de faire confiance à ses alliés, Madara s'est tourné vers la manipulation. Il voyait des individus comme Obito non pas comme des partenaires, mais comme de simples pions dans son plan. Et cette méfiance s'étendait au-delà des individus. Il croyait que l'humanité entière était incapable de maintenir la paix sans un contrôle absolu. D'où son désir de dominer le monde à travers le Tsukuyomi infini. De plus, ce manque de confiance généralisé l'a conduit à ne compter que sur lui-même et à manipuler ceux qui l'entouraient. Cependant, cette approche a eu des conséquences. En s'isolant volontairement, il s'est privé du soutien de ses alliés, le rendant plus vulnérable. Il a sous-estimé l'importance de la coopération, croyant que sa seule puissance suffirait. D'ailleurs, ses ennemis, comme Naruto et Sasuke, ont prouvé le contraire en réussissant grâce à leur collaboration. De plus, la méfiance excessive de Madara et son habitude de manipuler ses alliés ont créé des tensions qui ont mené à des trahisons, notamment celle d'Obito. Alors l'erreur à ne pas commettre est bâtis des relations fondées sur la confiance. Déjà, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Entoure-toi uniquement des personnes avec qui tu veux vraiment être. Parce que vouloir être la personne qui veut plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen d'être déçu. De toute façon, tu sais très bien en qui tu peux avoir confiance. Alors concentre-toi sur la qualité et non pas la quantité de tes relations. 4. Son arrogance et sa confiance excessive. Madara, en tant qu'Uchiwa, possédait des pouvoirs prodigieux, tels que le Mangekyou Sharingan, puis le Rinnegan, en plus de ses compétences exceptionnelles en Taijutsu, Ninjutsu et Genjutsu. Cette immense supériorité a nourri chez lui une confiance démesurée en ses capacités. Il se croyait presque invincible, convaincu que personne ne pouvait véritablement l'égaler, à l'exception d'Hashirama, son rival de toujours. D'autant plus que l'arrogance est l'une des caractéristiques les plus marquantes de Madara. Il se considérait comme un être supérieur, ce qui le conduisait à sous-estimer ceux qui ne possédaient pas son niveau de pouvoir. Un exemple frappant de cette mentalité se manifeste lors de la 4e Grande Guerre Ninja, où il affronte les forces alliées du monde Shinobi. Il combat des milliers de Shinobi sans les percevoir comme véritable menace, se jouant d'eux et démontrant son immense puissance, presque en se moquant de leurs efforts. Toutefois, cette confiance excessive l'a mené à commettre des erreurs. Après sa résurrection et l'acquisition de pouvoirs encore plus grands, il s'est cru invulnérable. Il a ainsi sous-estimé des adversaires comme Naruto et Sasuke, qui, grâce à leur propre évolution, ont fini par le surprendre. Et cette arrogance l'a également rendu aveugle face aux manigances de Zetsu Noir qu'il n'a pas anticipé. En négligeant les forces extérieures, notamment les plans liés à Kaguya, Madara a finalement été trahi et vaincu malgré son immense puissance. La leçon ici est claire, il ne faut jamais se laisser emporter par l'arrogance. Il est essentiel de rester humble et conscient de ses limites. Personne n'apprécie les individus qui se pensent parfaits, car en réalité, personne ne l'est. Certains sont simplement plus compétents dans certains domaines. Cela ne signifie pas qu'il faut se dévaloriser, mais plutôt qu'il est important d'être conscient de ses réelles capacités et de ses limites, mais qu'on peut toujours faire mieux. 5. Sa confiance excessive en Zetsu Noir. La relation entre Madara et Zetsu Noir est un exemple frappant de manipulation. Madara, convaincu que Zetsu Noir est un allié loyal, comptait sur lui pour mener à bien son plan du Tsukuyomi infini, censé instaurer une paix durable. Pourtant, derrière cette façade de fidélité, Zetsu Noir servait en réalité ses propres intérêts, cherchant à ressusciter sa mère, Kaguya, Otsutsuki, la créatrice du chakra. Pendant des années, Zetsu a manipulé Madara, lui donnant l'illusion qu'il avait le contrôle total de la situation. Mais au moment où Madara pensait avoir atteint son objectif, Zetsu Noir lui révéla brutalement la vérité. Il n'était qu'un pion dans un plan beaucoup plus vaste visant à ramener Kaguya. Cette trahison marqua la fin des illusions de Madara. Il avait commis l'erreur fatale de croire qu'il contrôlait tout, et sa dépendance à Zetsu Noir s'est avérée être son plus grand échec. Car il n'a jamais perçu qu'il était manipulé dès le début. Celui qu'il voyait comme un ami fidèle poursuivait en réalité un but bien différent. En faisant aveuglément confiance à Zetsu, Madara avait négligé la possibilité d'une trahison. Et au moment critique, Zetsu Noir utilisa Madara pour accomplir son propre plan, ramenant Kaguya et détruisant les ambitions de Madara. Cette révélation prouva qu'il n'était, depuis le début, qu'une pièce dans un échiquier qu'il n'avait jamais compris. Et cette erreur ultime nous enseigne une leçon importante. Il ne faut jamais accorder une confiance aveugle, même à ceux
qui semblent les plus proches de nous. Qu'il s'agisse de ta propre famille ou de tes amis les plus chers. Personne n'est à l'abri d'une trahison. Cela ne signifie pas que tu dois devenir paranoïaque et douter de tout le monde, car certaines personnes te resteront toujours loyales. Cependant, il est essentiel de savoir repérer certains signes annonciateurs comme une attitude plus froide de leur part, des mensonges fréquents, une jalousie évidente. En fin de compte, il est crucial de développer un sens du discernement pour savoir distinguer ceux qui te veulent du bien de ceux qui cherchent à te nuire. Puisque l'aveuglement, tout comme la méfiance excessive, ne mène jamais à rien de bon. Il s'agit de trouver un juste équilibre et de rester vigilant sans pour autant sombrer dans la suspicion permanente. Conclusion sur les erreurs de Madara. Comme tu as pu le voir, Madara avait au départ des intentions nobles. Cependant, il a fini par aller trop loin. Guidé par une vision utopique, il s'est progressivement égaré, sombrant dans une folie destructrice. Et cela pourrait également t'arriver si tu désires ardemment que quelque chose se réalise, au point d'en faire une obsession. Tu risques de commettre des erreurs, de t'isoler, de te méfier ou même de te détourner des autres. Bien sûr, avoir un objectif est important, mais quand cela devient une obsession, cela peut te détruire. Au final, les 5 erreurs commises par Madara sont: il a trahi son propre clan, il s'est obstiné dans son projet de l'œil de la lune, il n'a pas su faire confiance à ses alliés, il s'est laissé submerger par son arrogance, il a mis toute sa confiance en Zetsu Noir. A l'inverse, pour réussir dans ta propre vie, voilà ce que tu devrais faire. Ne cherche pas à imposer tes choix aux autres, respecte le libre arbitre de chacun, bâtis des relations sur une confiance réciproque, garde toujours les pieds sur terre, ne sois pas arrogant et surtout, fais confiance aux bonnes personnes. J'espère que cette analyse t'aura plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu te demandes pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide ultime sur le sujet. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!